Ça me fait du bien. Ce matin, en fait, quand je réfléchissais à ce que je voulais, je réfléchissais depuis hier et en fait, ce matin, j'ai eu en plus la chanson que j'écoutais que je me suis dit ah c'est parfait. En fait, c'est la chanson Come Again de Elevation Worship. Je sais pas si vous connaissez. Désolé, je n'ai pas ce nom. Et en fait, dedans, dans cette chanson, il dit quoi? Ah d'accord. Et en fait, dans cette chanson, il nous dit, je vais essayer de traduire, hein. C'est mon cœur, cet espace vide. Je sais que tu aimes ça parce que comme ça, tu peux le remplir. Et vraiment, je me disais, avec tout ce qui se passe, toute la situation, tous les problèmes qu'on a, il faut en fait que je pense au début de ce culte, on dépose tous nos fardeaux à la croix et que comme ça, on puisse mettre Dieu au centre, en fait, au centre de notre adoration, du culte et de nos pensées. Et le passage que j'avais vraiment à cœur, c'était Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Merci Seigneur parce que tu nous as permis d'être réunis ici Seigneur. Vraiment, merci pour cette joie qu'on a Seigneur mon Dieu. Permets vraiment qu'on dépose toutes les fardeaux, toutes les pensées qui encombrent notre esprit Seigneur et pour qu'ils soient vraiment tous tournés vers toi Seigneur. Vraiment, sois au centre de ce culte Seigneur, qu'on prenne vraiment du plaisir à ce moment Seigneur et que toi aussi tu aies du plaisir pour cette adoration qu'on va t'apporter Seigneur mon Dieu. Vraiment, bénis toutes les personnes qui vont intervenir pour le message, pour l'adoration, vraiment tous les éléments, Seigneur. On sait que tu guides toutes choses, Seigneur mon Dieu, et vraiment, on veut être dans ta main tout le long de ce culte et aussi tout le reste du temps, Seigneur. Oh oui, Seigneur, gloire et louange te soient rendues. Amen. Ah bah,
Nous sommes tes enfants, nous t'appartenons et tu es tellement précieux pour nous. Nous voulons te rester attachés, Seigneur Dieu puissant. Pardonne-nous quand nous nous éloignons de toi, mais nous t'aimons, Seigneur. Tu connais nos cœurs, tu lis dans nos cœurs, Dieu glorieux, Dieu saint. Nous sommes venus te dire tout notre amour, tout notre attachement à toi, Seigneur Dieu vivant. À toi l'honneur et la majesté. Alléluia. Béni, 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 béni sois-tu, Seigneur Dieu saint. Sentons-nous libres d'adorer notre Dieu quand nous le voulons. Nos chants sont là pour accompagner, mais la louange vient de l'Église. La louange vient de chacune et de chacun d'entre nous. Alléluia. Notre reconnaissance, nos mots simples. Alléluia. Béni sois-tu, Dieu saint. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Dieu saint. On va simplement remercier le Seigneur parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il nous a donné de mettre son esprit, sa personne elle-même en nous. Il nous a dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas encore des enfants de Dieu, bien le Seigneur veut que toi et moi, c'est déjà le cas, merci Seigneur, mais que toi, si tu ne connais pas le Seigneur, si tu ne lui as pas encore donné ta vie, il veut faire tabernacle en toi, il veut être en toi. Il veut parler au travers de toi. Il veut agir au travers de toi. Il veut te bénir puissamment. Il veut vivre avec toi. Amen. Amen, ça veut dire est-ce que tu es d'accord? Voilà. Donc si tu es simplement d'accord, alors tu vas pouvoir le chanter avec nous. On va pouvoir chanter simplement puisque le même esprit qui ressuscita Christ est en nous. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, est en nous. Et puisque le même esprit qui ressuscite à Christ est en nous, il nous rend fort, vainqueur de la mort, puisqu'il vit dans nos corps, il nous rend fort.
Merci pour ton œuvre, alléluia. Alors nous voulons tout abandonner à toi, Seigneur, mon Dieu. Nous allons abandonner nos tristesses, abandonner nos peines, abandonner nos amertumes pour laisser une place au Seigneur. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne mes tristesses. Oh, Laisse tomber pour la joie du Seigneur. moi je veux te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Oh, je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Est-ce qu'on peut dire j'abandonne mes tristesses? J'abandonne mes tristesses. Ma honte. J'abandonne, Et je les laisse. je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma souffrance J'abandonne, et mes peines. Et je les laisse. je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, je veux, Seigneur, te dire oui. Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Dernière fois, j'abandonne ma souffrance. Oui. J'abandonne ma souffrance et mes peines. Abandonne, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne ma souffrance, ce que nous pouvons vraiment réaliser. J'abandonne ma souffrance et mes peines. Et je les laisse. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Oh, je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Oh, je veux, oh, je veux, oh, je veux, oh. Je veux, Seigneur, te dire oui. Oui, viens. Je veux, Seigneur, te dire oui. Encore oui, Amen. alléluia. Oh, je veux, oh, je veux. Seigneur, te dire oui. Oui, viens. Je veux, Seigneur, te dire oui. Oui, viens. Je veux, Seigneur, Te dire oui. Amen. 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 À toi l'honneur et la majesté. À toi l'honneur et la majesté. Alléluia. Tu as payé le prix, Seigneur, nous t'honorons, nous te bénissons. À toi l'honneur. De ce chant, c'est vrai que c'est un chant de joie, mais c'est un chant d'engagement. C'est un chant où on dit oui à Dieu. C'est un chant où quand Dieu dit, on dit oui, Seigneur. Quand le Seigneur a appelé ses disciples, il leur a dit « Suis-moi, suis-moi ».
qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont suivi. Ils ont renoncé à eux-mêmes, comme Jésus-Christ le dit. Ils ont porté leur croix parce que ce n'était pas toujours facile, mais ils étaient avec Dieu. Et ils ont marché. Et ils sont arrivés au but. Et c'est ce que le Seigneur nous promet. C'est un chant d'engagement qu'on vient de chanter. Oui, Seigneur, je veux te suivre. Oui, Seigneur, ce que tu dis, je veux y obéir. Oui, ce n'est pas toujours facile de t'obéir, de te servir, de faire ce que tu nous demandes, mais par l'assistance de ton esprit, par l'amour que tu manifestes. Parce que quand tu demandes quelque chose, c'est que c'est possible. Alors vraiment, merci. Parce que tu ne nous demandes pas des choses impossibles, des choses qui sont trop fortes pour nous. Mais nous te louons, nous te bénissons parce que tu es avec nous, parce que tu nous aimes. Tu es présent parmi nous. Tu es présent dans nos vies. Et nous voulons que tu prennes encore plus de place dans nos cœurs, dans nos vies, dans ton Église, dans nos villes, dans nos familles, dans ce pays de France qui a besoin de toi, dans ce monde qui a besoin de toi. À toi l'honneur. Ton Église est là pour te dire oui, oui ce matin, oui ce matin. Nous sommes venus te dire oui Seigneur. Alléluia Dieu saint. Alléluia Dieu saint. À toi l'honneur et la majesté. On avait à cœur de faire comme ça ce matin. On n'est pas obligé de faire tous les dimanches de la même façon. Mais voilà, qu'on puisse donner de tout notre cœur. Parce que la parole de Dieu nous dit que celui qui sème peu, moissonne peu, que celui qui moissonne abondamment, moissonne abondamment, que chacun donne comme il l'aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits, afin que vous en aurez, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin, et vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Ainsi qu'il est écrit, il donne aux pauvres avec largesse, et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Notre Dieu pourvoit à tous nos besoins, et qu'on puisse simplement donner, comme on l'a résolu dans notre cœur, sans tristesse ni contrainte, simplement ce qu'on a à cœur de donner. Amen. Et il y a de multiples façons de donner. On peut donner du temps, on peut donner plein de choses. Et le Seigneur voit tout ça. Il a vu la simple veuve, la pauvre veuve, beaucoup connaissent l'histoire, qui donnait de son nécessaire. Alors si vous ne connaissez pas l'histoire, c'était une dame qui n'avait pas beaucoup de moyens, qui était pauvre manifestement, mais qui a donné 2 petites pièces. Et Jésus a regardé ça, il a vu ça, il a considéré que c'était beaucoup pour elle. Ces 2 petites pièces étaient déjà beaucoup pour elle parce qu'en proportion, c'était quasiment tout ce qui lui restait. Et il y a des gens qui donnent 2 petites pièces, mais c'est rien du tout pour eux parce qu'ils ont tellement plus. Et Dieu regarde simplement au cœur. Voilà. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de contrainte, mais il y a quand même la vérité. Dieu voit la vérité des cœurs. Et Dieu aime et Dieu connaît. Amen. On peut cacher des choses à Dieu, mais on peut rien, enfin cacher des choses aux hommes, mais on ne peut rien cacher à Dieu. Amen. On chante encore un chant? Oui. Oui. Ça te va? Ouais. Ça vous va? Ça vous dit? Oui. Ok. Je vous invite à ce qu'on rechante J'abandonne mes tristesses. C'est pas j'abandonne mes euros, hein, parce que là il y a un froid. J'abandonne mes euros. Non, c'est pas j'abandonne mes euros. C'est un petit peu ça, hein, mais c'est j'abandonne mes tristesses surtout. Amen. J'abandonne mes tristesses, ma
ses tristesses. Je vous invite à prendre place, abandonner ses peurs, tout ça pour la gloire de Dieu, parce qu'il est fidèle et il prend soin de tous. Amen. Amen, oui, comme l'a dit Georges, ça veut dire je suis d'accord, ça veut dire que la volonté de Dieu soit faite aussi. Donc, il a été fidèle en 2021, n'est-ce pas ? La preuve, c'est qu'on est là pour démarrer l'année 2022. Donc, même si peut-être tout ne s'est pas passé comme vous l'auriez souhaité, peut-être, moi non plus d'ailleurs, hein, mais Dieu est fidèle. Et ce qui compte, c'est que la volonté de Dieu soit faite et pas la nôtre. En tout cas, gloire à Dieu pour 2021. Et on est vraiment confiants pour entamer 2022 parce qu'on sait très bien qu'il va continuer à dérouler ses plans parfaits. Et puis, c'est le moment aussi, justement, maintenant, de prendre la Sainte Seine. Et c'est aussi l'occasion de continuer à adorer Dieu, à se réjouir de qui Dieu est pour nous en Jésus-Christ. Alors, je vais laisser la place à Jérôme. C'est dur d'enchaîner après ça, hein. Mais bon, c'est aussi un sujet de joie là, qu'on va partager. Donc. Alors, cette semaine, j'ai lu Genèse 22. Je ne sais pas si vous savez quel passage ça correspond. En fait, c'est le passage dans lequel Dieu demande à Abraham de donner Isaac, son fils, en sacrifice. Et en fait, juste avant que Abraham donne son fils en sacrifice, il y a l'ange de Dieu qui l'arrête parce qu'en fait, il n'y avait pas de nécessité qu'il soit sacrifié. Mais Dieu, en fait, n'a pas arrêté Jésus quand il s'est donné en sacrifice pour toi et pour moi, en fait. Et je me suis dit, en fait, on ne voit pas souvent dans la Bible Dieu demander un enfant, et là, vraiment, là, c'est envoyé Dieu qui a envoyé son Fils unique pour le pardon de nos péchés. Et si vous reconnaissez Jésus comme votre sauveur, votre roi, je vous invite à vous lever à votre place et je vais demander à Sulienne et à Alain de venir de m'accompagner pour distribuer les éléments. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, il est écrit « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Merci Seigneur pour ce sacrifice. Merci pour ce pain qui représente ton corps brisé à la croix. Merci pour ce vin qui représente ton sang coulé à la croix. C'est pour ce sacrifice, Seigneur, nous sommes sauvés. C'est pour ta maîtrise, Seigneur, nous sommes guéris. Merci Seigneur parce que tu nous as rachetés, Seigneur. Si nous sommes libres et accessibles au Père, c'est tout simplement pour ta grâce, mon Dieu. Alors ce matin encore, Seigneur, je vais te louer, t'adorer, te glorifier, te dire merci, Seigneur, pour cet amour que tu as pour nous, Seigneur, parce que tu ne nous abandonnes jamais, mon Dieu. Alors ce matin encore, Seigneur, je lève ma voix vers toi, je lève mes yeux vers toi, Seigneur, parce que les secours viennent que de toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour cette réalité que tu es venu te manifester à nous tous, à toute l'humanité. Toi-même, tu as dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je te remercie parce que tu as fait cette démarche pour l'humanité tout entière. Et ce matin, tu nous permets de nous attacher à ces paroles de foi et à les vivre et à les communiquer autour de nous. Alors merci pour ce moment précieux de cette Sainte Seine. Continue à bénir ce culte, la prédication en particulier de notre frère Anthony, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors je vais laisser la parole à Anthony, mais juste avant de le faire, je prends juste 2 très courtes minutes. Est-ce que tu peux afficher le visuel des prédicateurs, s'il te plaît ? Voilà. Tevin, juste une petite minute. Voilà, merci. Alors je vais juste vous dire 2 choses. La première, c'est par rapport à la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. En fait, Sarah va vous envoyer un lien pour que vous puissiez la voir et elle va le faire. In progress. Ok. Voilà, c'est juste l'enregistrement qui est en cours. Donc en fait, Sarah va vous envoyer le lien vers cette vidéo et va l'envoyer à toute l'église, en fait, tout simplement pour que ceux qui sont absents puissent la voir aussi. Parce qu'on ne va pas la mettre sur la chaîne YouTube pour des raisons de droit à l'image, pour les adultes et pour les mineurs en particulier. Donc la vidéo, vous la verrez sur la chaîne à travers le lien, mais elle ne sera pas visible sans le lien. Donc voilà, c'est juste pour que vous puissiez être informés de ça. La deuxième chose, c'est que, mais je crois qu'il n'y avait que 2 choses d'ailleurs, c'est qu'on aura bientôt les prédicateurs invités qui vont nous visiter jusqu'au mois de mars. Donc je vous remets le visuel. Donc certains sont de l'église et puis d'autres sont de l'extérieur de l'église. Et notamment aujourd'hui, bien, nous avons Anthony.
Anthony qui devait être là ce matin avec Noémie, son épouse, et leurs deux, c'est Andrew, hein, c'est ça, et Martin, qui devaient être là ce matin. Et du coup, pour des raisons du Covid, de cas contact et tout ça, en fait, ils n'ont pas pu venir. Donc, pour la deuxième fois, Anthony nous apporte la parole à distance. Donc, on est très, très heureux qu'il soit là ce matin. Mais par contre, on pourrait mettre du coup le Zoom avec Anthony. Voilà, c'est ça. Là, on te voit, Anthony. Ça va? Ah, on va l'entendre, ne vous inquiétez pas. Vous. Super. Tu nous entends, Anthony? Je vous entends très bien. Enfin, je t'entends toi. Mais... Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais nous, on t'entend très, très bien et on te voit très, très bien. Ok, parfait. Super. Anthony, en tout cas, merci d'être là, d'avoir accepté de nous partager la parole. Voilà, très heureux que tu sois là, tout simplement. Et puis, sans tarder, je vais te laisser la parole. Sois béni, en tout cas, et merci pour tout. Oui, super. Merci Philippe. Donc j'espère effectivement que vous m'entendez bien. Je disais ravi d'être devant vous, mais vraiment déçu de ne pas être parmi vous ce matin. On se faisait vraiment une joie de pouvoir vous retrouver. Mais là, il y a pas le choix. Donc je peux au moins prêcher, même si à distance, ce n'est pas ce que je préfère, bien sûr. Annie me disait, m'envoyer un petit message, je commence à avoir l'habitude. Pour ceux qui m'ont toujours vu prêcher du coup à chaque fois comme ça à distance, je vous le dis, j'existe en vrai. Voilà. Et puis je suis pas youtubeur non plus. Donc c'est pas c'est pas mon boulot d'être comme ça à distance. Je préférais vraiment être devant vous. En tout cas, ce matin, merci Philippe pour la prédication, pour l'invitation, je veux dire, pour la prédication. Et puis, merci du coup pour la technique, puisque là, j'ai pu suivre le culte avec vous quand même jusqu'à maintenant. Donc, vraiment, c'est super. Encore une fois, vraiment déçu et vraiment désolé pour ça. En fait, tout simplement, le Covid a fini par nous rattraper. Donc, on va bien, mais Noémie, moi-même et puis Andrew, notre aîné, on a été testé positif. Et donc, avec toutes les circonstances, le Covid, il faut s'adapter. On commence à avoir l'habitude, mais on va bien. Donc, on habite toujours à Rouen, hein, pour ceux qui nous connaissent pas. On était dans l'église il y a quelques années maintenant. Donc, Andrew, notre aîné, a bientôt 3 ans en mars. Et puis, Martin, c'est notre nouvelle recrue. Elle est née il est né du coup le 24 novembre. Donc, il est tout frais. Noémie, elle est là en congé maternité. Et elle sera en congé parental jusqu'en octobre. Et pour ma part, donc je travaille toujours en tant que chef de service dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile sur Rouen. Au niveau de notre communauté, on continue à s'investir auprès de l'Église évangélique baptiste de Rouen. Donc, moi, j'ai intégré le conseil cette année et on est impliqué dans plusieurs projets d'évangélisation et notamment Alpha qu'on continue. Toujours les parcours Alpha. Continue d'être vraiment un super outil. Et puis, on a le projet toujours de commencer un groupe de maison qui a été plusieurs fois reporté avec le contexte sanitaire, pardon. Mais voilà, que Dieu dirige toutes choses et voilà. Donc, je vous donnerai bien des nouvelles du chat, des poissons, des poules. Mais bon, on a des pains sur la planche. Et on va commencer tout de suite et je vais vous partager mon écran. Voilà, donc j'invite la technique à me signaler tout problème en discussion s'il y a quoi que ce soit. Donc, ma prédication aujourd'hui, sur quelle rive es-tu? Je vous ai déjà mis un petit spoiler, un petit astérix. On va prendre ensemble tout de suite Marc 8, versets 1 à 21, si vous le voulez bien. Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, mais ce sera juste plus difficile à suivre après pour vous. Donc, Marc 8, versets 1 à 21, c'est affiché. Et puis, je vous laisse 2 minutes pour le trouver et on va lire ensemble. Alors, c'est une lecture qui est assez longue, mais pour cette prédication, c'est vraiment primordial qu'on ait l'ensemble des versets, qu'on ait ce passage en entier. Voilà. Donc, Évangile de Marc, versets 1 à 21. Eh bien, je vais lire, c'est parti. Un jour, une grande foule se rassemble de nouveau. Les gens n'ont rien à manger. Alors Jésus appelle ses disciples et il leur dit : « J'ai pitié de cette foule,
Depuis 3 jours déjà, ils sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je leur dis de rentrer chez eux sans manger, ils n'auront pas la force de continuer leur chemin. En effet, quelques-uns sont venus de loin. » Ses disciples lui répondent, « Comment peut-on donner à manger à tous ces gens ici, dans cet endroit désert ?» Jésus leur demande, « Vous avez combien de pains ?» Ils lui dirent, « 7. » Jésus commande à la foule de s'asseoir par terre. Il prend les 7 pains et il remercie Dieu. Il partage les pains et les donne aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils ont encore quelques petits poissons. Jésus dit une prière de bénédiction pour les poissons et il demande à ses disciples de les distribuer aussi. Les gens mangent autant qu'ils veulent. Les disciples emportent 7 paniers, pleins de morceaux qui restent. Et pourtant, il y avait environ 4000 personnes. Ensuite, Jésus les renvoie. Tout de suite après, il monte dans la barque avec ses disciples, et il va dans la région de Dalmanuta. Des pharisiens arrivent et se mettent à discuter avec Jésus. Ils veulent lui tendre un piège et lui disent « Fais un miracle devant nous, ainsi tu nous prouveras que c'est Dieu qui t'envoie. » Jésus pousse un grand soupir et dit « Pourquoi est-ce que les gens d'aujourd'hui demandent un miracle? Je vous le dis, c'est la vérité. Les gens d'aujourd'hui ne verront aucun miracle. » Ensuite, Jésus quitte les pharisiens, il monte dans la barque et il part de l'autre côté du lac. Les disciples ont oublié de prendre du pain. Ils ont un seul pain avec eux dans la barque. Jésus leur donne cet ordre. « Faites attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Alors les disciples se disent entre eux, « Nous n'avons pas de pain. » Jésus s'en aperçoit et leur demande, « Pourquoi est-ce que vous dites entre vous, nous n'avons pas de pain? Est-ce que vous ne savez pas encore? Vous ne comprenez pas encore? Vous avez donc l'intelligence fermée? Vous avez des yeux? Est-ce que vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles? Est-ce que vous n'entendez pas? Souvenez-vous donc, quand j'ai partagé les 5 pains pour les 5000 hommes, vous avez emporté des paniers pleins de morceaux. Combien? » Ils répondent, 12 paniers. Jésus continue. « Et quand j'ai partagé les 7 pains pour les 4000 personnes, vous avez emporté des paniers pleins de morceaux. Combien? » Ils lui répondent, 7 paniers. Alors Jésus leur dit, « Et vous ne comprenez pas encore ?» Voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Et puis, du coup, je vais prier pour remettre ce moment à Dieu. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour l'opportunité simplement que tu m'as donnée de pouvoir étudier ce passage et d'en comprendre des choses et maintenant de pouvoir le partager avec mes frères et sœurs aujourd'hui de Pontoise. Donc, je veux vraiment te bénir pour ce temps privilégié. Je veux surtout te demander de me donner la sagesse et les paroles, Seigneur, qu'elles soient justes. Je te prie de m'inspirer. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir nos cœurs surtout à ce que tu veux nous dire ce matin. Amen. Donc, pour commencer, c'est important qu'on puisse comprendre le contexte du passage qu'on a lu là. C'est important pour bien saisir le sens et surtout pour tout ce qui va venir là pour la suite. Il y a 3 épisodes en un dans le passage qu'on a lu. Vous avez vu. Donc, il y a un premier passage où Jésus y nourrit une foule en partageant des pains et des poissons. Il y a un deuxième épisode où les pharisiens y demandent un miracle à Jésus. Jésus croise les pharisiens et les pharisiens lui demandent de prouver en fait que c'est bien Dieu qui l'envoie, donc en faisant un miracle. Et 3e épisode, Jésus et ses disciples sont dans une barque et Jésus prend les disciples et les disciples sont face à une situation où ils ont du mal à répondre aux questions de Jésus. Donc ça, c'est globalement ce qu'on a lu et ces 3 épisodes-là. Et donc, vous verrez après pourquoi on a ces 3 épisodes. Donc ces scènes-là, ces 3 épisodes, elles se déroulent autour d'un lac. Donc ce lac, il a plusieurs noms. C'est le lac de Tibériade, appelé aussi mer de Galilée, ou encore le lac de Kinéret ou le lac de Génézareth. En tout cas, le lac de Tibériade,
il est très grand, donc il fait 21 km donc en longueur, 13 km en largeur, 43 mètres de profondeur, en tout 166 km². C'est juste pour vous donner une idée, mais c'est surtout pour dire que ce n'est pas les étangs de Cergy en fait. C'est vraiment très grand et ça s'appelle une mer parce qu'en fait, c'était connu particulièrement pour ces tempêtes violentes parce que c'est un lac qui est où il y a des hauteurs, des montagnes autour et ça cause des différences de température et donc la mer réagit par rapport à ça. C'est vrai que dans les passages que peut-être vous connaissez, vous avez pu lire, il y a notamment une tempête, on va y venir à un moment donné sur ce lac où les disciples ont peur, ou même et Jésus aussi, il marche sur l'eau. Donc ça, c'est vraiment, tout ça, ça se passe sur ce lac-là, d'accord? Donc là, notre passage qui nous intéresse aujourd'hui, tout ça, ça se passe là. On voit au verset 10, donc qu'après le miracle, tout de suite après, il monte dans la barque là, avec ses disciples en parlant de Jésus. Et ensuite, il voit les pharisiens et c'est aussi marqué donc, au verset 13. Ensuite, Jésus quitte les pharisiens, il monte dans la barque et il part de l'autre côté du lac. Donc, on voit que voilà, il se passe des choses, il y a du mouvement et on va voir un petit peu ça. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la rive juive, enfin la rive à l'ouest, c'est la rive juive et la rive à l'est, c'est la rive païenne. Alors, pourquoi c'est important? Parce que dans l'évangile de Marc, on va évidemment pas tout relire et puis je vais essayer de vous donner les éléments de la façon la plus claire possible. Mais dans les chapitres qui précèdent le passage qui nous intéresse aujourd'hui, il y a plusieurs événements. Là, il y a déjà plusieurs événements et dans Marc, dans les chapitres qui précèdent, il y a d'autres événements qui se passent autour donc de ce lac, le lac de Tibériade. J'espère que vous me suivez jusqu'à maintenant. Là, en fait, vous avez peut-être remarqué quand j'ai commencé à lire le miracle de la multiplication, vous avez dit « Ah oui, je connais ce passage » ou pour ceux qui sont un peu moins familiers de la Bible, peut-être que voilà, les pains et les poissons, c'est une histoire que vous avez déjà entendue. En fait, il y en a deux des miracles comme ça. Nous, on est au deuxième miracle de la multiplication. Mais il y en a eu un avant, en Marc 6. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Il y aura pas mal d'éléments que je n'aurai pas forcément le temps de développer, mais je pense que c'est des choses intéressantes que vous pourrez revoir notamment dans les groupes de maison. Et tout ça, je vous les mettrai dans les notes pour les responsables, pour que vous puissiez regarder tout ça ensemble un temps plus posé. Donc, un premier miracle de la multiplication sur la rive juive, à la rive à l'ouest. Jésus, il nourrit 5000 personnes, donc en Marc 6. Ensuite, un deuxième miracle de la multiplication, où Jésus il nourrit 4000 personnes. C'est le passage qui nous concerne, donc de 1 à 10. Ensuite, de l'autre côté, rive juive à l'ouest, les pharisiens demandent un miracle à Jésus. Et de l'autre côté, mais ça s'est passé en Marc 7, je vais vous dire très rapidement, il y a eu un miracle, un épisode qui concerne la femme syrophénicienne. Donc, c'est en fait important de comprendre que Jésus, son ministère, il était vraiment appelé à agir au niveau de la rive juive, au niveau de la rive ouest. Okay? Donc, c'est auprès de son peuple que Jésus voulait être reconnu comme le Messie et qu'il était appelé à exercer son ministère. Donc, et dans le Marc 7, que vous pourrez lire chez vous, en fait, c'est une dame que Jésus refuse de guérir. Et c'est intéressant aussi à étudier, mais comme je vous le dis, ce sera de votre côté. Donc, Marc 7, versets 24 à 30. Donc, une dame que Jésus refuse de guérir en premier lieu. Et la femme lui répond, mais c'est pas grave, tu refuses de me guérir, même les miettes, ce que tu as, la moindre petite chose que tu peux me donner, je le prends parce que je crois que tu peux me guérir. Et cette femme, elle n'était pas du tout juive. Jésus, il n'était pas appelé à agir auprès de ce peuple-là, des étrangers, en fait, des autres, donc des non-juifs, mais en voyant sa foi, Jésus l'a guéri. Cette petite parenthèse, donc pour vous illustrer le fait qu'il y a vraiment une rive païenne, l'autre côté à l'est, c'est le peuple païen, et
Jésus, au départ, n'est pas appelé à agir auprès de ce peuple-là. C'est important pour la suite. Et encore une fois, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, le premier miracle de la multiplication, ce n'est pas une répétition de Marc 6, celui qu'on a lu, c'est vraiment 2 miracles différents. Une fois, c'est 5000 personnes, une fois, c'est 4000 personnes. Ce qui est aussi très intéressant, du coup, de voir, c'est que forcément, qui dit ministère d'un côté, donc rive juive d'un côté, rive païenne de l'autre, ça veut dire qu'il y avait des traversées. Et ces traversées, j'en parlais rapidement. Donc, la première traversée en Marc 4, c'est une tempête qui se déclare alors que Jésus est dans le bateau, il dort. Les disciples sont paniqués et Jésus calme la tempête. Deuxième traversée, en Marc 6, Jésus marche sur l'eau. Donc, même si vous n'êtes pas forcément familier de la Bible, dans un peu la culture, etc., il y a cette histoire qui est connue, que Jésus marche sur l'eau. Et pareil, c'est pendant une tempête. Et puis là, on est à la troisième traversée, qui est décrite dans Marc en tout cas. Jésus confronte les disciples à leur incrédulité. Notre passage du verset 14 au verset 21, c'est donc Jésus qui parle de pain et tout ça. Et pour les disciples, en tout cas, ça a l'air d'être une sombre histoire de baguettes. Ils sont un peu perdus dans tout ça. Mais ça, c'est ce qui nous concerne, ce qui est en gras sur mon PowerPoint. Vous voyez, donc, c'est les 3 passages dans ce contexte, et je vais y arriver. Et c'est important pour comprendre vraiment la suite. OK. Donc maintenant, on va se centrer sur ce passage et j'espère que vous me suivez et que vous ne pensez pas que je vous mène en bateau. Voilà, on continue. Je vous entends pas rire, mais je suis sûr que vous rigolez. Alors, en fait, là, pour comprendre ce passage, on va voir que Jésus, il est confronté à 2 visions. 2 visions. La première, donc, au verset 11, ce sont les pharisiens. Alors, les pharisiens qui sont les religieux de l'époque. Les pharisiens, c'est les maîtres de la loi. Ils font partie du peuple juif et ce sont des juifs et ce sont eux qui sont là pour veiller à ce que la loi donc hébraïque qui était en fait en vigueur à l'époque et voilà définie à l'époque de Moïse, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils étaient là pour veiller à ce que cette loi soit respectée. C'était les maîtres de la loi. Donc, dans ce passage, on voit que c'est des pharisiens qui arrivent et se mettent à discuter avec Jésus. C'est eux qui ont l'air de faire le pas vers Jésus. Et il leur dit, et les pharisiens lui demandent, « Fais un miracle devant nous, ainsi tu nous prouveras que c'est Dieu qui t'envoie. » Ils sont là. Ce qu'ils demandent en fait à Jésus, c'est un signe supplémentaire, c'est un miracle, alors que là on est au chapitre 8, je vous ai évoqué très rapidement au tout début d'autres miracles qui ont eu lieu, qui sont décrits dans Marc, et les pharisiens, donc il y en a eu côté juif, les pharisiens étaient très bien informés, ils étaient très bien au courant de ce que Jésus avait déjà fait. Ils savaient que Jésus avait déjà accompli des miracles. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait appeler de la provocation. Ils savent très bien que Jésus, il peut faire des miracles. Et ce qu'ils font, ils cherchent à le piéger. Donc, les pharisiens, ils ont un pouvoir, donc celui de veiller à ce que la loi soit respectée, je le disais, et ils n'ont aucun intérêt à ce que les choses, elles changent. Jésus, ils savent très bien qu'il vient, qu'il a un pouvoir, que les lignes commencent un peu à bouger. Jésus, il s'est farouchement opposé à eux déjà avant, et parfois il les a d'ailleurs bien malmenés. Donc,
les pharisiens, c'était des religieux et eux, tout ce qui les intéressait, c'était donc que non seulement la loi soit respectée, mais appliquée. Et eux, ils disaient ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Ça, c'est dans la loi, c'est OK, vous pouvez le faire. Ça, c'est pas dans la loi, c'est pas OK, vous pouvez pas le faire. Sauf que là, très clairement, il n'y a pas besoin de miracle supplémentaire. Ce que Jésus il va chercher à montrer, c'est que les pharisiens, aveuglés par leur religiosité, par la loi, qui était là, bien sûr, pour être respectés, mais ce qu'ils ont sous leurs yeux, ils n'ont pas la capacité de le voir. C'est pour ça que Jésus leur dit, les gens d'aujourd'hui ne verront aucun miracle. C'est-à-dire ceux qui décident de voir simplement aux circonstances, de voir simplement voilà, pas plus loin que le bout de leur nez, si je puis dire, ils ont voilà, en tout cas, aujourd'hui, là, le futur, il est là sous leurs yeux, il y a Jésus, mais eux, ce qu'ils veulent voir, c'est de dire, bah, vas-y, fais un miracle, on veut vraiment voir que c'est Dieu qui t'envoie, alors qu'ils savent très bien que c'est lui. Donc, un signe supplémentaire, Jésus leur répond, non, il n'y aura pas de miracle. Et en effet, ce n'est pas cette attitude que Jésus va attendre d'eux et attend de nous. La deuxième vision auquel Jésus est confronté, ce sont les disciples. Les disciples, donc, qui sont trop terre à terre. On va se pencher plutôt donc, sur le passage qui va du verset 14 au verset 21. Jésus il interpelle ses disciples, et qu'est-ce qu'il leur dit au début? Donc, ça dit que les disciples ont oublié de prendre du pain, bon, d'accord. Et Jésus donne un ordre, faites attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Donc, ils viennent de vivre avec Jésus cet épisode des pharisiens que je viens de décrire, d'accord? Donc, Jésus leur dit de se méfier, en fait, de leur doctrine corruptrice. Littéralement, là, dans la version originale, si on traduit littéralement « méfiez-vous », en fait, on peut traduire ça par « regardez loin ». Donc, méfiez-vous du levain, regardez loin du levain. Ne regardez pas vers cette doctrine-là, regardez ailleurs et donc explicitement regardez plutôt à moi, regardez à Jésus. Sauf que, en fait, il leur dit ça, Jésus, et les disciples, là, j'aime bien le passage verset 16, les disciples se disent entre eux, nous n'avons pas de pain. Alors, j'essaye de m'imaginer un peu la scène. Les disciples, ils sont entre eux, et il y a Jésus qui leur parle de levain et tout, les disciples sont là, ils disent, oh les gars, la galère. Qui c'est qui a oublié le pain là? Purée, vas-y. Pierre, on ne peut jamais compter sur toi. Suffisait que tu passes à la boulange là. Tu n'avais pas de monnaie sur toi. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, vraiment, ils prennent mot pour mot ce que dit Dieu. Méfiez-vous du pain. Mais vas-y, on n'a pas de pain. On n'a pris qu'un seul pain. Donc là, clairement, ils ont pris une observation au premier degré. Ils se disent mince, on est en galère. Et là, après ça, donc, effectivement, c'est pas de ça dont Jésus parle, mais Jésus les interpelle ensuite par plusieurs questions. Il y en a 8 au total. Il les enchaîne clairement. Donc, il leur dit est-ce que vous comprenez pas, est-ce que vous voyez pas, est-ce que vous entendez pas, et il les rapporte du coup au miracle de la multiplication. Alors, je n'ai pas le temps là de développer toute la symbolique du coup des chiffres. Et clairement, ce qu'il veut là, Jésus, c'est les interpeller. Il les interpelle, il veut faire appel à leur mémoire. Et les réponses, elles tiennent à chaque fois en un seul mot, dire combien, quand j'ai partagé 5 pains, combien il restait de paniers? 12. Et ensuite, vous avez emporté après des paniers, quand j'ai nourri 4000 personnes, combien? 7 paniers. Donc le chiffre 12 et 7, ils sont très importants dans la Bible. Pareil, vous pourrez peut-être creuser ça en groupe de maison. Mais Dieu, il leur rapporte
Jésus, pardon, il les rapporte à sa mission, dont je vais parler après. Donc, très clairement, ce que Jésus leur dit, c'est de se méfier du levain, donc c'est de faire attention à ce que disent les pharisiens. Ils n'ont pas compris ça, et Jésus leur dit de se nourrir du pain de vie et pas d'un autre enseignement. Jésus veut leur montrer que leur cœur il est endurci, il est fermé. Jésus il veut leur montrer que c'est pas ça qu'il est en train de leur dire, qu'il faut qu'ils aillent chercher plus loin, non seulement dans la symbolique, mais ils aillent chercher plus loin la signification des choses. Et surtout, il veut leur montrer petit à petit là que Jésus, que lui-même, qu'il est le Messie. Et donc, cette vision terre à terre des choses, la difficulté à comprendre plus loin, derrière les paroles de Jésus, c'est pas cette attitude non plus que Jésus, il attend. Ce qui est très intéressant par rapport à ce passage, c'est que Marc 8, c'est la moitié de l'évangile, puisqu'il y a 16 chapitres, et certains commentateurs bibliques considèrent comme un tournant ou la description par Marc de Jésus en tant qu'enseignant et faiseur de miracles, c'est-à-dire, je vous en ai décrit un petit peu, donc de début Marc 1 jusqu'au 8, on est sur beaucoup de miracles et de guérisons. Et ensuite, les chapitres suivants, ils vont être centrés beaucoup plus sur le rôle de la mort de Jésus, sur le fait qu'il est le Messie, qui va mourir et qui va ressusciter. Et d'ailleurs, au chapitre 8, un peu plus loin, c'est exactement ce qui va se passer. Donc, le fil conducteur de ces versets, il est clair, c'est que Jésus, il est venu pour tout accomplir et que Jésus seul suffit. Il est le Messie, le seul maître, et il veut le démontrer, pas en faisant une démonstration de puissance avec une autorité écrasante. Excusez-moi, un peu de Covid qui reste. Pas avec une autorité écrasante, mais il a une stratégie et une ligne directrice pour accomplir son œuvre. Tout ce passage, il nous enseigne que Jésus, il veut se révéler à tous. Et qu'il est celui qui va t'empêcher de naviguer entre deux rives, entre deux écueils, entre deux penchants qui sont naturels presque, qui peuvent apparaître dans nos vies. C'est le penchant où on est trop terre à terre, parfois incrédule, comme les disciples, où on voit seulement le premier plan, et puis l'autre écueil où on est trop religieux et trop légaliste, où on pense que, je vais le développer après, mais où on pense que simplement si Jésus fait une chose, ça nous permettra de croire. Donc, ce que je voudrais développer là, c'est que Jésus seul suffit. Et au travers notamment du premier symbole, qui est le pain, à travers ce passage, donc je disais, Jésus il est confronté aux pharisiens, il est confronté aux disciples, et d'ailleurs, intéressant, c'est que Jésus, il a l'air autant exaspéré par les deux attitudes. C'est-à-dire que les pharisiens, ils étaient vraiment opposés à eux, mais il dit, vous verrez pas de miracle, il laisse un peu couler d'ailleurs, mais il pousse un grand soupir, c'est marqué tel quel dans le passage. Et ensuite, ensuite, avec les disciples, c'est presque pire. Il a l'air énervé quand il pose des questions. C'est presque agressif. Mais Jésus, il veut vraiment petit à petit se révéler en fait à son peuple. Donc, à travers deux symboles, cette révélation, elle passe d'abord par le pain. Pour les disciples, ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils sont issus du peuple juif. Et je vous rappelle cette dualité, notamment qu'on a vue au début, entre les deux rives. Les disciples, eux, leurs ancêtres, ils ont été nourris avec la manne, donc du pain, qui tombait du ciel, clairement, pendant que le peuple juif était coincé dans le désert. Et on peut noter cette phrase au verset 4, dans le chapitre 8, qui dit « Ses disciples lui répondent, comment peut-on donner à manger à tous ces gens ici, dans ce lieu désert ?» Ça fait écho à ça. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que
les disciples, on voit leur incrédulité, c'est qu'ils reposent la question, mais vous vous souvenez qu'ils ont déjà vécu un miracle de la multiplication. Donc, c'est le deuxième miracle qui vivent, ils y croient quasiment toujours pas. Donc, il y a aussi donc, le pain, on a l'image du levain aussi qui est prise là par Jésus. Donc, le levain, ça représente vraiment l'hypocrisie, la malice, la méchanceté, ça représente le péché. Et donc, ça a une symbolique par rapport au salut. Je le disais, le pain sans levain dans le peuple d'Israël. Lors de la libération de l'esclavage, quand le peuple a quitté l'Égypte à la hâte, en fait, le pain n'avait pas eu le temps de se lever. Le pain sans levain, ça représente la libération. Et tout ça, ces éléments, les disciples sont censés les avoir, mais ils n'arrivent pas à comprendre, à intégrer ça dans leur esprit. Et ce que je vais lire rapidement dans 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8, pour illustrer ça, c'est cette histoire du levain. Donc 1 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Je vous laisse juste le temps de prendre. Je vais chercher un verre d'eau, je m'en excuse. C'est l'avantage d'être chez soi. D'ailleurs, prêcher en chaussons, c'est quand même particulier. Donc, 1 Corinthiens 5, 6 et 8. Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne savez donc pas cela. Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice, comme notre agneau de Pâques. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain, donc avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Et donc, c'est tout ça que, à travers son enseignement, ses symboles, à travers cette signification du pain, et notamment donc, qui est pris dans le passage de la multiplication, Jésus il veut se révéler à chacun. Et les pharisiens, ils n'ont pas la capacité de le voir, et les disciples non plus, en fait. Ce qui est aussi intéressant, pour finir sur la partie du pain, c'est que Marc, il est le seul parmi les auteurs des évangiles à préciser que les disciples, ils ont emporté qu'un seul pain, parce que le passage est relaté dans certains autres évangiles, mais lui, Marc précise que les disciples ont emporté qu'un seul pain. Et là encore, donc, selon certains commentateurs bibliques, c'est la symbolique que Jésus accentue le fait qu'un seul pain suffit, un seul, celui qui nourrit et qui donne la vie, et c'est Jésus. Deuxième symbole, avant de passer à la conclusion, c'est qu'il y a la réunification des deux rives. Jésus, au travers des miracles qu'il opère une fois d'un côté de la rive juive, une fois du côté de la rive païenne, Jésus il veut montrer cette réunification entre monde juif et monde païen, entre peuple élu et peuple, on va dire, mis de côté. Et c'est une réunification, comme on l'a vu, qui ne s'est pas fait en douceur à chaque fois, ça a été houleux, etc. Il y a un miracle de multiplication des deux côtés. Premièrement, 5000 personnes, deuxièmement, 4000 personnes. Ça, c'est le symbole de l'unité que Jésus y rassemble, qu'il est venu pour sauver, et que son cœur, comme c'est marqué dans le passage, il est ému de compassion. Il est ému de compassion pour son peuple, païen, non-juif ou pas. Il est venu pour tout le monde et donc il veut se révéler à tous. Si l'on regarde de plus près, Jésus aussi, il prie, il fait une action de grâce, il rompt le pain pendant la multiplication et donc ça vous rappellera quelque chose peut-être, et d'ailleurs que vous venez de vivre ce matin. Il fait un miracle pour les non-juifs d'ailleurs, donc c'est-à-dire les païens, mais pas pour certains juifs, les pharisiens. Il refuse de faire un miracle. Jésus, il veut montrer qu'il est le Messie, qu'il est venu pour tous à travers ces actions-là. Dans cette réunification aussi, Jésus, il montre à travers les deux multiplications
et au travers ce qu'il dit, que Jésus, parce qu'en fait, il ne reste pas seulement un minuscule bout de pain, il ne reste pas un minuscule bout de poisson. Les gens mangent autant qu'ils veulent, c'est marqué. Et en plus, il y a des restes. C'est que Jésus, il est venu donner la vie et il est venu la donner en abondance. Jésus, il a pris ce qu'il y avait en fait, la nourriture de base. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le lac de Tibériade, donc, souvent on voit, c'est là où en fait les disciples pêchaient. Et c'était un lac qui était réputé pour être riche en poissons. Donc c'était ceux qui vivaient autour, ils se nourrissaient de ça tous les jours et de pain. Donc il prend cette nourriture de base. Il ne fait pas un banquet spectaculaire, il prend ce qu'il y a de base. Il ne va pas chercher des ingrédients fous, mais imaginez 4000 personnes, c'est pas très Covid, même si c'est en extérieur. C'est énorme, 4000 personnes, et il arrive à les nourrir tous. Et ensuite, une autre fois, 5000 personnes. Donc, à travers, en fait, ces deux symboles, dans ce passage, Jésus, il marque un tournant. Il veut montrer qu'il est le Messie. Il veut montrer que c'est qui se révèle à tous, peu importe juif, non juif, et qu'il est venu donner la vie en abondance. Je conclus pour moi aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en comprends? Qu'est-ce que je peux en tirer de tout ça, de cet enseignement? Alors déjà que nous, on navigue aussi entre être trop terre à terre parfois et trop religieux peut-être. L'autre côté religieux, c'est quoi? C'est penser que faire ou ne pas faire telle ou telle chose nous sauve de nos péchés. C'est penser que les œuvres nous sauvent. C'est que penser que d'aller régulièrement à l'église, ça suffit pour avoir une relation avec Jésus. C'est très bien, mais c'est pas ce qui construit au quotidien notre relation vraiment avec Jésus. C'est blâmer les autres pour leurs péchés et nous satisfaire de nos bonnes actions et penser que tout ça, ça nous rend juste. C'est que simplement, ça suffit pour que la mission de Jésus, elle soit accomplie. Mais c'est pas suffisant. Et notre côté terre à terre, donc ça, peut-être que vous êtes reconnu là-dedans, moi aussi sur certains aspects, et notre côté terre à terre, aussi, vous reconnaîtrez peut-être dedans. C'est que d'une part, c'est d'être focus sur le matériel, ce qu'on voit au premier plan, c'est ne pas voir le versant spirituel des choses, c'est avoir du mal à croire, c'est du mal à faire un pas de foi, c'est du mal à inviter Jésus dans nos vies, c'est regarder aux circonstances, c'est aussi lire la Bible sans forcément l'étudier et prendre tout mot pour mot, alors que c'est important de creuser et de chercher les significations derrière, comme on l'a fait d'ailleurs ce matin dans ce passage. Un exemple, j'ai un ami, un jour, il y a plusieurs années même, qui a prié pour la guérison d'une maladie. Et lui, il pensait être guéri, il avait cette conviction, mais lorsqu'il a fait les examens, il a découvert que non. Il a été profondément déçu et il s'est éloigné de Dieu. Et donc, il a cherché à être guéri par d'autres moyens, des magnétiseurs, etc. Et Dieu seul ne lui a pas suffi. Il avait besoin d'un miracle. Il a mis cette volonté de guérison, de miracle au premier plan, mais pas Jésus, comme les pharisiens l'ont fait. Donc, notre côté terre à terre, c'est aussi Jésus qui nous pose ces questions et on a du mal à y répondre. Et Jésus, il nous pose ces questions pour nous amener aussi à chercher plus loin. C'est des questions qui amènent à la réflexion. Pour vous illustrer ça, dans tout l'évangile de Marc, il y a 114 questions qui sont posées par Jésus et il y en a 77 qui demeurent sans réponse sur les 16 chapitres. Avec cet enchaînement de questions, nous aussi, que Jésus fait avec ses disciples, nous aussi, moi aussi, je me sens interpellé. C'est, voilà, est-ce que moi-même, j'ai bien saisi le sens du message? Peut-être que Jésus nous pose ces questions où on n'a pas la réponse. Mais Jésus nous interpelle. Ensuite,
très clairement, pour nous aujourd'hui, ça montre qu'on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour discerner les éléments, pour éclairer notre intelligence, pour avoir une meilleure compréhension de Jésus et du sens de ses actions, comme pour les disciples. Et enfin, comme pour les pharisiens, on est parfois amené à demander un signe supplémentaire à Dieu. Parce que ce qu'on voit, on a l'impression que c'est pas suffisant. Mais on n'a rien besoin en fait d'ajouter ou d'enlever à ce que Jésus il a fait. Il n'y a pas d'addition ou de soustraction. Mais c'est Dieu qui accomplit la multiplication de ce que tu lui donnes. En fait, il te prend là où tu es, donne-lui ce que tu as et il le multipliera. Il ne pourvoit pas seulement aux besoins. Encore une fois, Dieu il nous demande de regarder plus loin et lui, il nous donne bien au-delà comme ces paniers qui restent et il veut montrer à ses disciples que voilà, les bénédictions, elles s'arrêtent pas là. Donc pour conclure, quelle que soit la rive où tu te situes, ton arrière-plan, tes questions, tes erreurs, ton manque de compréhension de certaines choses, peut-être le fait que tu as été déçu par Dieu, Jésus, il veut se révéler à toi et il a tout accompli. Jésus, il est mort sur la croix et il est ressuscité et il s'est sacrifié pour pouvoir te rejoindre sur la rive où tu es. Amen. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je veux vraiment te prier pour que tu puisses changer notre attitude. Tu puisses me donner les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, l'intelligence pour comprendre, Seigneur. Je te prie vraiment que tu puisses avoir ces yeux qui permettent de voir plus loin que les circonstances, de cette volonté de te connaître davantage, Seigneur, et de m'aider à ne pas être soit trop terre à terre, soit trop religieux, Seigneur, d'être trop enfermé sur ma vision des choses ou d'être trop focus sur ce qui n'est pas de toi. Seigneur, aide-nous à vraiment être fidèle. Et puis, si aujourd'hui, toi qui écoutes ce message et n'as pas encore osé faire ce pas de foi, qui n'a pas encore vu peut-être tout ce que Jésus a fait pour toi dans ta vie ou dans la vie des personnes autour de toi, Jésus t'invite vraiment ce matin à ce que tu puisses voilà, il t'invite parce qu'il veut se révéler à toi. Il veut se révéler à toi ce matin. Et que même si on ne comprend pas parfois tout ce qu'il veut nous dire, Jésus, toi, tu as tout fait. Tu as tout fait pour nous. Tu nous permets aujourd'hui d'être sauvés par toi, Seigneur, parce que tu es venu pour chacun d'entre nous, pour nous délivrer de nos péchés. Amen. Merci beaucoup Anthony. Tu nous as nourris ce matin. Est-ce qu'on peut remercier Anthony ? Tu entends ou pas ? Un petit peu. Un petit peu, ouais. Mais c'était fort pourtant, c'était fort. Ok, merci beaucoup. Ok, bah, écoute, en tout cas, on te remercie tous et tu n'as pas entendu les rires non plus, mais on a capté aussi ton humour au fur et à mesure. Merci. On remercie Dieu aussi pour qui tu es, tout simplement, et pour le contenu que tu nous as partagé ce matin, parce que tu nous as nourris toi aussi. Et on se réjouit de pouvoir continuer dans les groupes de maison cette semaine à creuser ce sujet. Ah oui, pardon, excuse-moi. La semaine prochaine, oui, c'est vrai. Mais par contre, bref. Donc, on va continuer à creuser ce sujet, ça c'est sûr. Et merci d'avance pour tes notes. Mais voilà, Ouais. En tout cas, salutations à Noémie, aux enfants. Ouais, avec grand plaisir. Merci à chacun. Encore une fois, c'est toujours particulier de faire comme ça, mais merci à chacun et que Dieu vous bénisse. Merci. Et puis félicitations aussi, parce qu'on t'est resté bien concentré. On entendait parfois un bébé pleurer derrière. Donc félicitations à toi et à Noémie, vous avez super bien géré.
la famille pendant la prédication. Voilà, super. Merci. Ben, je vais voir si tout le monde est vivant, hein. Voilà. On verra. On verra, on ne sait pas. Tu nous tiens au On sait courant, pas. d'accord? Il y a de la stéréo, en tout cas, ouais, ça pleurait des deux côtés, je crois. D'accord, ok. En tout cas, merci pour tout. Sois richement béni. Et puis, Merci on à se vous. contacte ultérieurement, d'accord? Carrément. Salut tout le monde, bon dimanche. Merci. À Salut bientôt. Anthony. Au revoir. Je vais laisser Ciao. la place à Sarah pour les annonces. Voilà. Je voulais dire aussi que pendant que Sarah s'approche, vous avez vu dans les vidéos aussi qu'il y avait des baptêmes. Donc, c'était les baptêmes de Raphaël et de Éléis. Et il y aura d'autres baptêmes bientôt. Donc, à partir du 19 février, on va commencer une préparation au baptême et aussi pour nouveaux membres. Donc, si jamais vous fréquentez cette église et que vous n'êtes pas encore membre, eh bien, sachez qu'à partir du 19 février, il y aura une préparation au baptême et aussi pour nouveaux membres. Voilà. Alors, le panier que je viens de mettre, je sais qu'on a fait nos dîmes et nos offrandes. C'est pour le Tchad. Donc, du coup, Muriel, tu peux juste rajouter des enveloppes. Là, il y en a devant, pour qu'on ne puisse pas mélanger les paniers. Donc, comme on l'a fait il y a 2 semaines, donc on voudrait vous mobiliser concernant le Tchad. Donc, comme vous le savez, Philippe part la semaine prochaine. Donc, nous allons pouvoir aussi faire une offrande cette année. Donc, oui, le panier circule. Donc, l'ordre du chèque, si vous faites un chèque, c'est à cœur ouvert. Si vous pouvez donner de l'espèce et vous aurez la possibilité aussi de faire par carte bleue. Donc, le sum-up, ce sera à la fin de l'église. Vous verrez avec Amélie ou Muriel, c'est ça. Donc, les dons que nous donnons sont totalement versés pour la mission au Tchad, dont nous sommes partenaires en tant qu'Église de Dieu. Oui, c'est ça. Comme Philippe part la semaine prochaine, donc c'est uniquement aujourd'hui que nous pourrons, disons, c'est le dernier jour pour pouvoir faire les dons. Alors, je vais laisser la place à Nadège, puisqu'on parle d'œuvres sociales, de se donner, d'être ensemble. Elle va vous présenter la suite du projet d'église suite à la campagne des 40 jours. On va faire une présentation à 2 voix, mais avant de la faire, je vais demander à Catherine si tu veux bien venir. Parce que du coup, on attendait que tu sois là pour faire l'annonce, c'est plus facile. Catherine nous a soumis à l'équipe pastorale une idée que chacun peut faire et je voulais que ce soit elle qui la présente. Voilà, tout simplement. Oui, bonjour tout le monde. Oui, j'avais une petite idée cette année parce que vu qu'on a été un peu pris de court, en fait, je m'étais dit que pour présenter nos meilleurs vœux, chacun de nous, s'il se mettait un défi de faire seulement 2 ou 3 petites cartes personnelles, bien sûr en faisant attention à ce qui marque dessus, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de familles qui sont passées par des décès, des maladies. Mais c'est un défi de se dire, prendre un courage et annoncer la bonne nouvelle. Donc une petite carte de bonne année avec un petit mot sympathique ou un verset de la Bible, et vous demandez au Seigneur qui vous dirige vers quelle maison ou vers vos voisins. J'avais eu cette petite idée en fait. Chacun de nous peut le faire, hein. Seulement 2 petites cartes ou même une petite carte fait maison avec un petit encouragement, un petit verset de la Bible, et le mettre à vos voisins ou dans vos promenades, dans des pavillons. J'avais ça à cœur. Merci Catherine. Voilà, que ça nous inspire et qu'on se laisse conduire parce qu'il faut rater aucune occasion d'annoncer Jésus, d'annoncer l'espérance que nous avons. Alors, on fait une présentation à 2 voix ce matin avec Amélie pour le projet d'église. Alors, je l'ai intitulé phase 1 parce qu'en fait, il y a 2 actions que l'on a retenues avec le bureau d'À Cœur Ouvert. Voilà. Donc, la première action sur laquelle on va tous vous mobiliser, c'est une collecte. Alors, pas une collecte comme d'habitude, hein. N'essayez pas de chercher ce que vous avez dans vos placards parce que ce n'est pas tout à fait ça. D'accord ? Et du coup, Amélie va nous expliquer un peu le principe de la collecte et puis moi, je reviendrai sur les besoins et les volontaires. Donc voilà, c'est une collecte qu'on met en place en partenariat avec Espéry 95, donc le pôle hébergement social.
En fait, c'est surtout pour des petits-enfants. Voilà, donc les personnes qui sont concernées par la collecte, et donc ce sont les petits-enfants, les mères isolées, les femmes seules et les enfants scolarisés. Voilà. Donc, Comme c'est des petits-enfants, c'est des familles isolées, en fait, Espérer 95 a un centre d'hébergement qui se trouve à Cergy sur le Mirapolis, hein, c'est ça, sur l'ancien site de Mirapolis. Voilà, donc c'est la base de loisirs. Bah, c'est Cergy quand même. Hein. Ah, vous êtes contrariants. J'ai dit Cergy. Bon, voilà. C'est Cergy. Et donc l'idée, c'est de pouvoir collecter un certain nombre de denrées, mais pas de vêtements. Donc, il y a du lin infantile, il y a des couches, il y a des trousseaux de naissance à faire, avec du sérum feed, des compresses, etc. Il y a des fournitures scolaires aussi, parce que ces enfants, ils vont à l'école, mais les mamans n'ont pas les moyens de financer en fait, le matériel scolaire. Des règles, des compas, des feuilles perforées, etc. Il y a aussi besoin de produits d'hygiène pour les femmes. Voilà. Alors, on vous a fait une petite liste de produits à recueillir que je vais vous faire passer. Je ne sais pas s'il y en aura assez. Non, parce que tu vas faire la suite pour les besoins. Mais vous essayez déjà d'en prendre une par famille et s'il en reste, vous pouvez en reprendre d'autres. Et on vous enverra aussi la liste. alors, concrètement, eh bien, on a besoin de vous. On a besoin de vous parce que ça ne pourra pas se faire sans vous. On a besoin de vous pour donner les denrées nécessaires, les produits nécessaires, mais on a aussi besoin de vous pour gérer la collecte. Alors, gérer la collecte, ça veut dire quoi? Ça veut dire réceptionner les produits, les trier dans le carton et remettre le carton à disposition. Chaque semaine, chaque dimanche. Ensuite, une fois par mois, déposer les dons collectés auprès d'Espérer 95. Voilà. Donc, la collecte durera du 23 janvier, donc à partir de la semaine prochaine, jusqu'à fin mars. Donc, on collecte. Alors, il y a déjà des cartons des bacs qui ont été déposés par Muriel au fond de l'église. Donc, évidemment, vous n'allez pas pouvoir collecter aujourd'hui, hein, mais on démarre et on réceptionne tous vos dons à partir de la semaine prochaine. Surtout, ce dont on a besoin, c'est venez nous voir pour vous porter volontaire, notamment pour faire le tri, pour pouvoir constituer les trousseaux, parce que du coup, ça, c'est nos petites mains géniales qui vont le faire. Et puis aussi pouvoir emmener tout cela à l'association Espérer 95. Voilà, donc vous pouvez venir me voir, venir voir Amélie, venir voir Muriel et surtout nous dire vos disponibilités, ce que vous pouvez faire. Parce que l'idée, c'est qu'on soit plusieurs à s'impliquer, à pouvoir emmener. Et puis surtout, au-delà de ça, c'est vraiment qu'on soit dans une culture du don, tout simplement. Qu'on prenne l'habitude de donner. On a plein de choses qu'on peut donner. On peut donner du temps, on peut donner des denrées, on peut rendre un service, c'est aussi une manière de donner. Et vraiment, après toute cette campagne de 40 jours qu'on a vécue ensemble, l'idée, c'est vraiment de poursuivre et de se dire qu'ensemble, c'est mieux. Et surtout qu'on a la possibilité de bénir autour de nous. Voilà. Donc, on reviendra vers vous pour la phase 2 du projet. Mais ça, c'est la phase 1, déjà pour s'échauffer, pour s'entraîner. Mais je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'entraînement, on a juste besoin de se laisser conduire. Voilà. Oui, Daniel. Daniel, tu as une question, vas-y. L'association se trouve à Cergy, mais on vous donnera les coordonnées, de toute façon. Annie, tu avais une autre question? Oui, aussi. Et donc Annie suggérait de prendre en photo le petit papier, la liste, pour pouvoir distribuer plus facilement. Voilà. Merci.
Donc, Philippe a fait l'annonce, mais prochainement, nous aurons une préparation de baptême. Alors, je ne sais pas s'il faut le redire. Préparation baptême et nouveaux membres. Et donc, ce sera à partir du 19 février. Donc, on tombe au niveau des vacances scolaires. Cette semaine, donc si vous avez bien écouté, nous avons réunion de prière mardi à 20h30. Et dimanche, nous avons notre culte à 10h30. Donc, petite particularité. La semaine dernière, nous avions nos assemblées générales, donc on n'a pas pu faire notre temps de jeûne et prière. Donc dimanche prochain, à l'issue du culte, nous aurons jeûne et prière. Voilà, j'ai rien oublié. Donc je vous propose de vous lever pour qu'on puisse présenter à Dieu cette nouvelle semaine. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as rappelé. Merci aussi pour tes confirmations. Merci parce que tu n'es pas venu, tu as pensé à chacun de nous, nous qui n'étions pas au départ le peuple élu. Tu as pensé à nous, tu es venu vers nous et tu nous as redonné de l'espoir. Merci parce qu'avec toi, il y a toujours une fin, une bonne fin. Merci parce que même si nous ne le voyons pas toujours directement, mais tu permets que nous puissions ouvrir notre regard, ouvrir nos yeux, ouvrir notre conscience à certaines choses que tu veux nous montrer. Pour ça, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Merci parce que tu nous as rappelé ces choses, ces bases qui sont tellement importantes qui des fois nous échappent. Ton Esprit Saint, tu n'as pas seulement donné ton Fils Jésus, c'était une chose très importante, mais tu nous as laissé Jésus-Christ, le Saint-Esprit, parce que tu savais que nous aurions besoin de cet esprit en nous pour nous guider au quotidien. Et ça fait toute la différence. Tu parles et encore tu parles parce que tu veux nous montrer les choses. Aide-nous à être remplis de sagesse et de discernement. Pour cela, nous avons besoin de l'esprit pour nous guider au quotidien. Bénis cette semaine, conduis cette semaine. Esprit Saint, remplis-nous de toi pour que nous sachions où aller, comment faire. Tous ces projets que nous mettons devant toi. Bénis le voyage et le séjour de Philippe et Pierre et que tout se passe bien. Bénis nos frères et sœurs aussi au Tchad, que tu les remplisses de ta présence, de ta force. C'est toi qui combles matériellement, spirituellement et de tout ce dont nous avons besoin. Alors, bénis nos frères et sœurs. Bénis aussi nos réunions de cette semaine. Bénis tous nos emplois du temps et tout ce que nous n'aurons pas prévu aussi. Que tout soit entre tes mains et que nous soyons guidés et protégés par toi. Bénis cette Église, bénis l'œuvre sociale que nous mettons en place, que nous voulons développer. Bénis l'association à cœur ouvert, qui est notre association d'église. Que tu conduises tous les partenariats, tout ce que nous allons faire et que chacun nous puissions ouvrir notre cœur, comme on a déjà dit, à une culture du don de tout ce que tu nous as donné au préalable. Que ce soit le matériel, que ce soit le temps, que ce soit la disponibilité de cœur, que nous puissions servir comme tu nous appelles, là où tu nous appelles. Nous te bénissons, nous t'exaltons pour qui tu es. Que ta présence, ton Esprit Saint soit au centre de nos vies, de nos familles, des foyers que nous représentons et que nous soyons en mission au quotidien. Sois adoré, acclamé pour qui tu es. En ton nom. Amen. Bonne semaine, soyez bénis. Est-ce qu'on pourrait prier pour Philippe? Moi, j'aimerais juste deux petites choses que je souhaiterais, s'il vous plaît. C'est que si Philippe ou Pierre Combrozin ont le Covid, cette semaine, ils ne partent pas. Est-ce qu'on peut prier pour que vraiment il n'y ait pas de Covid? Parce que ce serait vraiment tout annulé. Et est-ce qu'on peut prier aussi pour que tout se passe bien? On sait quand même que dans ces pays, ce n'est pas évident. Moi, je sais que j'ai toujours une crainte sur des enlèvements, des choses comme ça. Je ne veux pas être pessimiste, mais je veux juste vraiment qu'on prie pour ça, qu'il n'y ait vraiment aucun problème sur leur déplacement, s'il vous plaît. Et puis, voilà, qu'il soit vraiment une bénédiction pendant ces 15 jours. Est-ce qu'on peut juste le faire? D'accord, merci bien. Est-ce que... Pardon. Oui, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Amen. Je ne sais pas, est-ce que 2 personnes peuvent venir? Juste prier, pas forcément toucher. C'est pour ça que Philippe va dehors, parce qu'il ne veut pas prendre de risques. Merci, jeune. Encore... Allez, on y va. Merci, Daniel. Merci beaucoup pour vos prières. Alléluia, Dieu Saint. Dieu vivant, je t'honore. Nous t'honorons ensemble, Dieu vivant. Parce que toute chose t'a été remise. Ce voyage t'a été remis depuis un moment, Seigneur. Mais au-delà de ça, toi, tu le savais avant même qu'il soit programmé. Dieu vivant, nous te remercions et te bénissons pour Philippe et Pierre.
Nous te bénissons aussi également pour nos frères et sœurs qui vont les recevoir là-bas au Tchad, afin que ce voyage soit pleinement, totalement conduit par toi. Et qu'il soit une pleine bénédiction, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour celles et ceux pour ton Église là-bas au Tchad qui a besoin de toi. Pour nos frères et sœurs que nous bénissons en ton nom. Et je te remercie pour la bénédiction qui va être apportée par Philippe et par Pierre au travers de toi. Seigneur, merci de travailler, d'œuvrer au travers d'eux, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, merci pour leur protection, merci pour leur santé. Nous comptons sur toi, Seigneur, sur toi et toi seul, afin que cette mission, cette œuvre grandisse, porte du fruit. Et merci, Seigneur mon Dieu, pour les familles de Philippe et de Pierre, Dieu Saint. Merci de prendre soin d'elles fidèlement parce que tu aimes tes enfants. Nous savons qu'ils sont entre tes mains, Seigneur Dieu vivant. Et merci pour la paix que tu leur donnes. Merci pour l'œuvre que tu fais. Merci pour les vies que tu vas transformer. Merci pour le témoignage du nom de Jésus-Christ au Tchad, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous t'honorons, nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu as un peuple nombreux au Tchad. Tu aimes les Tchadiens, Seigneur. Et nous les bénissons en ton nom. Vraiment, à toi soit toute gloire et merci pour la paix, pour la foi qui demeure ancrée en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, Dieu saint. Merci beaucoup, merci. Tu voulais dire quelque chose? Non, c'est bon. Oui, Père éternel, je te remets Philippe et Pierre, Seigneur, et toutes les personnes qui vont les accompagner, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, de les protéger pendant ce voyage, Seigneur, en allant et au retour, Seigneur Jésus-Christ. Tu poses ta main, Seigneur, qu'il n'y ait pas de virus ou quoi que ce soit qui les atteigne, Seigneur Jésus-Christ, et qu'il soit vraiment une lumière qui te reflète, Seigneur Jésus-Christ, et que les gens soient touchés, Seigneur Jésus. Alors je te prie vraiment, Seigneur, de conduire ce voyage, Seigneur, que tu sois avec eux en permanence. C'est dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Dieu.